Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné, avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial puisque c'est le dernier de l'année 2023 et j'avais envie de vous proposer un autre format. J'ai demandé sur Instagram aux personnes qui le souhaitaient de me partager leurs meilleures leçons 2023 et j'en ai fait un condensé ici pour partager avec vous les belles prises de conscience de certaines personnes qui me suivent et je remercie vivement toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs audios parce que vraiment toutes les leçons que vous m'avez partagées m'ont vraiment beaucoup fait sourire et je vois que 2023 a été plein d'apprentissage pour vous comme pour moi. Donc voilà, je suis assez contente de pouvoir vous proposer ce type de format aujourd'hui et je me permettrai aussi de partager ma plus belle leçon 2023 à la fin de l'épisode. En attendant, je laisse le micro à toutes les personnes qui ont participé. Si je devais retenir quelque chose de 2023, c'est que dans une situation, j'analyse ce que je contrôle et ce que je contrôle pas, j'agis sur ce que je contrôle et je lâche prise sur ce que je ne contrôle pas. Je pense que moi, ma plus belle leçon, ma plus grande leçon, c'était clairement ma fille. Et surtout, tout ce qui a découlé de l'arrivée de ma fille, en fait. Donc, j'entends par là des débuts compliqués. Et en même temps, du coup, derrière, un énorme apprentissage sur la patience, sur la flexibilité, sur le lâcher-prise. Je crois que c'est vraiment mes trois plus grandes leçons. Patience, lâcher-prise et flexibilité. Et savoir rebondir, en fait. Tu vois, savoir rebondir, ça c'est vraiment... et tu vois, la conclusion à tout ça, c'est aussi que rien ne dure. Voilà, rien ne dure, patience. Là, tu traverses un moment difficile, mais derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Donc, patiente, vis, expérimente. Voilà, c'est dur quand t'es dedans, mais ça va passer. Et tu vois, du coup, en cette fin d'année, je suis dans une énergie vachement plus de reconnexion, du coup, à moi. À mon énergie, à ma spiritualité. Enfin, c'est quelque chose que je sens vachement plus présent et que j'avais complètement lâché en fait. Hello Julie, alors écoute, pour te partager mon plus grand apprentissage sur l'année 2023, c'est sans aucun doute le fait qu'il ne faut pas conduire son entreprise en faisant un sprint, mais bel et bien intégrer que c'est un marathon qu'on fait. Et du coup, prendre du temps pour soi, pour son corps, pour sa santé mentale. Avoir des moments de déconnexion et de prise de recul. Voilà pour moi. Ma plus belle leçon de 2023, ça a été d'oser être pour oser faire. Pourtant, il y a eu des premiers pas qui m'ont semblé complètement insignifiants et malgré tout qui ont été difficiles à faire. Mais ils étaient importants. Et le fait qu'ils paraissent insignifiants ou que j'avais envie d'aller dans une direction et je me disais mais j'y crois pas, le fait de ne pas y croire, ça a été un frein. Et finalement, j'ai quand même osé faire des choses sans vraiment y croire. Et au bout d'un moment, en fait, la croyance qu'on avait se ramollit et sans se rendre compte, on arrive à l'état souhaité. Et quand on s'arrête et qu'on se retourne et qu'on se dit « Ah, en fait, ça y est, j'y suis », sans même en rendre compte, j'y suis, c'est génial. Alors moi, j'ai appris cette année qu'on n'avait qu'une seule vie. Je le savais, mais je n'en avais pas conscience. Voilà, 2 accidents de vie, un début d'année. La vie est courte, elle est belle, et il faut la vivre pleinement. Faire ce qu'on aime, en profiter. Profiter des gens qu'on aime. Voilà. Leçon de 2023, ça serait
de enfin prendre la décision de faire ce qui m'épanouit, de me réaligner avec qui je suis vraiment et ce que j'ai envie de faire et apporter dans ce petit monde et oser. Voilà, et surtout arriver à s'entourer de personnes qui te semblent de bonnes personnes. Voilà, autant humainement que professionnellement. Ça, je crois que ça a été ma plus grosse leçon de 2023 et prendre en considération aussi mon psychologique et pour être alignée, tout simplement, et être à la bonne place, ce que je suis en ce moment. Alors cette année, j'ai appris à être fière de moi et à me faire confiance dans tous les domaines. Voilà, merci 2023. C'est vraiment hyper dur de choisir une seule leçon de 2023 parce qu'il y en a plein. Mais si je devais en choisir qu'une seule, ça serait pour avancer, il faut savoir prioriser. J'ai choisi cette leçon parce que j'ai toujours eu tendance, depuis que je suis lancée, à me lancer sur plein de projets à la fois en pensant que j'arriverai à gérer, que j'aurai l'énergie. Bien sûr, c'est totalement faux, hein. On va pas se mentir. Mais je continuais à persévérer là-dedans et je continuais à pas mener mes projets jusqu'au bout jusqu'à que je lise le livre The One Things de Carrie Geller et ça a été un gros électrochoc dans ma tête, ce livre. Et j'ai testé son concept de priorisation, d'aller à l'essentiel. Et en cette seconde partie de l'année, j'ai priorisé 80% de mon temps de travail sur la création de mon nouveau programme en ligne, ce qui m'a permis d'avancer et franchement, ça change vraiment, vraiment tout. Hello. Alors, je te donne ma plus grande leçon de 2023. C'est quand la tête n'a pas la réponse, le cœur n'a pas la question. Voilà, tout ça pour dire que l'intuition a été ma plus grosse des leçons. Savoir écouter l'intuition, savoir la suivre, arrêter d'être dans le mental et aller vers l'élan du cœur finalement et vers ce qui résonne le plus pour nous et pas chercher à rationaliser tout ce qu'on fait, toutes les décisions, tous les investissements, toutes les petites choses qui prennent la charge mentale. Voilà, bien souvent, je me posais beaucoup trop finalement de questions. Entre guillemets, et je cherchais des réponses avec la tête alors que finalement la réponse elle était peut-être dans le cœur et la question était peut-être plus simplement à creuser dans la tête pour avoir la réponse qui en sortait. Voilà. Bonjour Julie. Ma plus belle leçon en 2023, c'est d'avoir appris que l'on a tous des super pouvoirs en nous et quand nous en prenons conscience et que l'on se donne les moyens d'activer ces super pouvoirs, nous ressentons un élan de satisfaction et surtout cette sensation de bonheur que c'est indescriptible. Bien sûr, ça ne tombe pas du ciel, hein, c'est un travail au quotidien, mais quel bonheur lorsque l'on commence à trouver les clés. C'est ce qui m'arrive et je souhaitais le partager car le vivre est intense. Nous sommes tous uniques et nous avons tous accès en nous à cette part de bonheur. Cette année, j'ai fait preuve de pas mal d'audace et à chaque rêve un peu fou que j'ai fait, je me suis dit pourquoi pas. Et si je m'autorisais à le faire? Alors ma plus belle leçon de l'année 2023, c'est d'avoir osé. Oser prendre le temps, oser créer ma boîte, oser prendre ma place. Parce que quand on ose, on ne voit plus les erreurs ou les obstacles comme des échecs. Pour moi, ça a été un véritable moyen de grandir, de m'élever, et je compte bien continuer sur cette lancée, et surtout encourager les femmes que j'accompagne à le faire elles aussi. Ma plus belle leçon 2023, c'est de me dire que je suis capable, et qu'on est tous capables, de sortir de sa zone de confort, de créer sa vie de rêve, ou en tout cas celle qui nous fait envie à ce moment-là. Tant qu'on se connaît, qu'on a confiance en soi, qu'on a confiance en ses ressources, en ses forces, en sa capacité à rebondir pour aller chercher cette vie 100% alignée avec nous-mêmes et qu'à la fin c'est que du kiff, que de l'épanouissement et qu'on rayonne complètement. Voilà, on n'a qu'une vie, alors autant en profiter. Un grand merci à Émilie, Lise, Marie, Amandine, Aurélie, Cécile, Justine, Kelly, Ludo, Nathalie, Rita et Violaine pour m'avoir partagé leurs plus belles leçons de 2023 et en ce qui me concerne, je dirais que ma plus belle leçon 2023, c'est vraiment à partir du moment où tu t'autorises
à faire les choses, à voir grand, à te lancer, à oser, eh bien tout est possible et vraiment je suis persuadée depuis des années que tout le monde a le potentiel de faire ce qu'il a envie de faire, de vivre la vie qu'il a envie de rêver. Et cette année, ça s'est encore plus révélé parce que moi-même, j'en ai fait vraiment l'expérience. Je me suis autorisée à voir grand, à kiffer, à vivre ma vie de rêve, à savoir avoir une entreprise qui fonctionne, qui sert les personnes au bon endroit pour les bonnes choses et en même temps vraiment de me créer le rythme de vie que je voulais. J'ai quand même voyagé pendant 2 mois, un peu plus de 2 mois en 2023 dans dans plusieurs pays vraiment que j'ai adoré et voilà en fait tout est possible à partir du moment où on s'autorise à faire en sorte que ce soit possible. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et aura pu vous inspirer pour clôturer l'année en beauté. On se retrouve en 2024 sur le podcast Beyond Yourself et en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Mangez bien, buvez bien, dormez bien, faites tout ce qui vous donne envie de faire. Autorisez-vous à vivre pleinement cette période de l'année et à vous préparer mentalement et physiquement à faire de 2024 une plus belle année encore que 2023. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, après-midi, peu importe le moment où vous m'écoutez et je vous retrouve en 2024. Ciao!